Merci d'être avec nous, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, avec nos invités ici en direct sur rebondir.fr et sur le site du Salon. Nous sommes avec Sophie Delisle, porte-parole de Ticket for Change. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous sortez à l'instant d'une conférence que vous avez donnée. C'était une conférence autour du travail à impact positif. Trouver un job à impact positif. 3 chemins pour y arriver. Vous allez nous donner un petit peu le résumé de cette conférence. On ne va pas refaire toute la conférence, hein. mais voilà, dans quelques instants. Avant de démarrer, si vous le voulez bien, Ticket for Change, c'est quoi exactement ? Oui. Alors Ticket for Change, on est une association qui accompagnons toutes les personnes qui ont envie de s'engager pour la planète, pour la société, pour des enjeux sociaux, environnementaux par leur travail, qui ont compris que leur travail pouvait être un levier d'engagement et d'action sur les sujets de transition écologique et sociale. Et depuis 10 ans, on a accompagné 130 000 personnes et on accompagne aussi bien des étudiants, des personnes en reconversion professionnelle, mais aussi des entrepreneurs, des collaborateurs en entreprise, des dirigeants d'entreprise. Voilà, tous les fourmis, j'ai envie de dire, du monde du travail qui peuvent faire bouger les choses pour faire avancer ces sujets-là. Il y a un chiffre que vous donnez régulièrement, c'est le chiffre de 80 000. Il correspond à quoi ce chiffre ? Mais voilà, ça c'est un peu le constat de départ, c'est quand on a pris conscience que dans notre vie professionnelle, on passe en moyenne 80 000 heures à travailler. On peut se dire, oulala, c'est énorme si je m'ennuie ou que je ne suis pas à la bonne place, mais ça peut être aussi un terrain de jeu et un levier incroyable. Passer 35 heures par semaine à être payé pour faire avancer des sujets qui nous tiennent à cœur, c'est potentiellement voilà, ce qui nous fait lever le matin avec le sourire, quoi. Alors, trouver un job à impact positif, c'était donc la conférence que vous avez donnée il y a quelques instants pour ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. 3 chemins pour y arriver. Quels sont ces chemins ? On veut des débuts de piste, si jamais on a loupé la conférence. Ouais. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a 1000 chemins, mais en particulier, il peut y avoir 3 questions à se poser. C'est la première, est-ce que finalement, vous n'êtes pas au bon endroit dans votre entreprise, mais qu'il s'agit de transformer votre job, de trouver des moyens de mettre de l'impact là où vous êtes, de faire avancer ces sujets-là dans votre entreprise. Un deuxième chemin, c'est de se dire non, là où vous êtes, ça ne va pas être possible de faire bouger les lignes. Donc, trouver un nouveau job. C'est quoi le marché, le potentiel aujourd'hui du marché du travail sur ces questions d'impact positif. Et dernière voie, c'est de créer son job en créant son entreprise à impact. Donc, se dire que peut-être que vous êtes porteur d'une idée innovante pour faire avancer des sujets sociaux, environnementaux et qu'il faut vous lancer votre projet. Alors, sur la première option que vous donnez, quand on se rend compte que son entreprise, elle est un peu à la traîne sur ces sujets-là, en général, quelles sont les premières propositions qu'on vient faire à sa directrice ou à son directeur ? Alors déjà, le premier conseil, c'est de ne pas y aller seul, de trouver vos alliés dans l'entreprise, sans doute d'autres collaborateurs comme vous qui sont sensibles à ces sujets sociaux, environnementaux. Et après, il y a différentes tactiques. C'est soit vous pouvez vous allier au RH et de trouver des moyens de former, sensibiliser largement les collaborateurs en entreprise via, par exemple, des fresques du climat ou d'autres formats qui permettent comme ça de sensibiliser largement tous les collaborateurs, ou alors vous avez déjà une idée précise d'un projet qui pourrait faire, je sais pas, par exemple, moi je pense à une personne qu'on a accompagnée qui était chez Noroto et qui avait une idée de projet de garage solidaire, favoriser l'accès à la réparation automobile pour des personnes éloignées de l'emploi et en précarité sociale. Ça, c'était son idée et elle l'a poussé en interne. Et aujourd'hui, c'est un énorme projet de Noroto. Ouais. Pour celles et ceux qui se rendent compte que, avec l'entreprise avec laquelle ils sont, ça ne va pas fonctionner, ils vont devoir chercher une autre entreprise avec laquelle collaborer. Quels sont les premiers signes d'une entreprise qui est sur ce chemin-là, de l'impact positif ? Ouais. Comment on les repère ? Ouais, voilà. Alors déjà, la bonne nouvelle, moi, il y a 15 ans, quand je suis entrée sur le marché du travail, avoir un impact positif, c'était forcément s'engager dans l'humanitaire. Donc aujourd'hui, il y a une diversité d'entreprises et de jobs impact beaucoup plus foisonnante. Mais justement, il faut pouvoir s'y retrouver et pouvoir aussi ne pas tomber dans une entreprise qui fait du greenwashing, qui s'affiche à impact et qui ne l'est pas. Donc déjà, il y a tout le secteur
acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont là, en fait, l'objet social des entreprises est au service de ces sujets-là. Et après, il y a plein d'entreprises dites classiques, à but lucratif, mais qui sont en chemin vers ces questions de transition. Et si vous voulez un gage de crédibilité, déjà, commencez par vous intéresser aux entreprises B Corp, donc B-C-O-R-P, et aux sociétés à mission. C'est déjà des entreprises qui sont sincèrement engagées dans des process de labellisation, de certification. Vous n'y allez pas si vous êtes juste dans du greenwashing. Déjà, ça peut être un critère de choix. La troisième voie que vous proposiez, c'était celle de monter soi-même son entreprise, monter sa propre entreprise. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels réellement il manque de sociétés à impact positif ? Sur lesquels on pourrait, on pourrait se dire ça va le faire. Disons plutôt que moi, ce qu'on dit à toutes les personnes qu'on accompagne, on accompagne une centaine d'entrepreneurs par an depuis 10 ans, c'est surtout de partir de vous. Il y a sans doute un projet, un sujet de société qui vous anime, et si vous avez une idée, on va vous aider à la transformer en projet. Donc peut-être pas de pas partir d'un besoin non couvert. Forcément, si votre idée vous la trouvez géniale, c'est qu'il y a un besoin non couvert derrière. Mais de partir de vos tripes, de ces sujets qui vous animent, parce que vous allez porter votre projet. Là, plus que 35 heures par semaine. Donc, c'est important de partir de vos passions, des sujets qui vous portent. Et après, Ticket for Change, on peut vous aider à faire décoller cette idée d'entreprise. Comment se déroulent les accompagnements de Ticket for Change dans toutes ces options que vous avez données ? Ouais. Peut-être 2 en particulier. Donc, sur ce sujet entrepreneurial, on a un parcours de 6 mois. Qui est une aventure collective et immersive parce qu'on vous emmène dans des endroits au vert, proches de la nature, pour s'inspirer aussi du vivant, apprendre à coopérer, parce que entreprendre, ça n'est pas juste entreprendre seul. Donc c'est 6 mois d'accompagnement qui mixent des formats justement en collectif, avec des mentors, des pionniers, des coachs, et des moments de réflexion et de travail plutôt individuel avec votre mentor. C'est sur candidature et il faut postuler en général au mois d'avril. Et puis on a un autre programme plutôt pour les personnes là qui ont besoin de faire le point, de se poser la question de leur prochaine étape professionnelle, qui s'appelle l'exploration, qui est un programme qu'on porte avec Ulule, avec qui j'ai fait la conférence tout à l'heure. Donc l'exploration, c'est un bilan de compétences de 4 semaines pour se poser les bonnes questions et prendre la bonne voie pour la prochaine étape de votre vie professionnelle à impact. Aujourd'hui plus que jamais, vous nous confirmez que l'engagement n'est pas qu'une affaire de bénévolat sur son temps libre, c'est aussi une affaire de travail, tout simplement. Ouais. Et je trouve ça vraiment incroyable de constater la prise de conscience et l'envie de s'engager par son travail aujourd'hui encore, versus il y a 15 ans. Moi, je me sentais vraiment une personne atypique on me disait, vous allez gâcher votre potentiel à aller travailler dans le secteur social, alors qu'aujourd'hui, au contraire, c'est trop chouette de voir tous ces profils. On a besoin de tout le monde, hein. On a besoin de journalistes, d'artistes, de comptables, de contrôleurs de gestion, d'ingénieurs. On a besoin de tous les métiers en fait sur ces sujets-là. Donc c'est incroyable de voir que ça bouge. Sophie Delisle, porte-parole de Ticket for Change, merci infiniment d'être venue jusqu'à notre plateau télé pour ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. À bientôt.